Donc eh bien salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, donc vidéo un petit peu tuto. Je vais essayer de parler fort parce qu'apparemment la GoPro a du mal à capter le son quand elle est dans sa protection. Donc voilà, donc aujourd'hui tuto Pocket Bike, donc et oui je me remonte une nouvelle Pocket. Donc une Pocket Rose, enfin je vous ferai une vidéo de présentation. Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto, enfin je vais vous expliquer tout du moins comment faire le branchement et le faisceau électrique sur une Pocket Bike. Alors beaucoup de gens, ceux qui font du 2 roues ça vont savoir le faire, mais bon pour ceux qui remontent une Pocket Bike comme moi qui ont tout démonté, qui l'a modifié, qui la remontent, ça peut vous aider si vous êtes un peu novice en électricité et tout ça, ça peut vous aider. Donc ce qu'il vous faut, niveau outil, déjà on va déjà partir du niveau outil, il vous faut une pince à sertir l'Écosse, une pince coupante, un briquet pour la gaine thermo-rétractable, des tournevis plats, une pince à sertir les. Enfin une pince plate comme ça, une pince à dénuder. Niveau matériel, il vous faut des cosses de tout type, des colliers Rizan, du fil électrique de bonne taille, donc un peu gros, de la gaine thermo-rétractable, des fils électriques. Bon, ça c'est plus niveau mécanique, hein, mais tout ce qu'il faut pour faire la connexion entre votre bobine et la bougie. Alors moi je vais utiliser de ça, je vais rien utiliser, je vais juste utiliser la. Enfin de. Au niveau bougie, je vais mettre une NGK BPMR 6A. Enfin je vais faire un allumage custom, je vais vous expliquer ça. Donc niveau fil de bougie déjà. Donc je vais prendre un PVL, donc la même marque PVL Stage 6 pour les allumages de scout. Donc PVL, antiparasite c'est pareil, c'est un PVL. Là, un petit cabuchon qui va ici euh, à la bobine pour avoir un truc étanche. Moi j'ai pris du Husqvarna. Sur les transseuses Husqvarna, j'en ai trouvé un qui s'adaptait à la taille, enfin, qui s'adaptait à la taille de ce fil là et à la taille de la bobine. Donc ça pour moi c'est du Husqvarna. La bougie NGK et après ça les câbles c'est du câble pour l'automobile. euh, qui vient quoi, c'est pour du 12 volts et tout ça, donc c'est bon. Un bouton, alors faites attention au choix du bouton, prenez un bouton que quand on appuie, qui laisse passer le courant et que pas l'inverse. C'est-à-dire que dans un on va appuyer, ça va ouvrir le circuit, donc ça va pas laisser passer le courant. Quand il va rester non appuyé, ça va laisser passer le courant. Et en version inverse, donc comme celui-là, quand on appuie pas, le courant il passe pas, et quand on appuie, le courant il passe. Voilà. Et donc il y a deux types de boutons. Celui-là c'est un bouton simple, enfin simple. Il y a deux fils qui sortent. Mais il y a d'autres boutons, celui-là c'est plus pour des trucs de motoculture et tout ça. Aussi qu'il y a qu'un fil qui sort et quand on appuie, il y a une petite lamette qui vient se poser sur la masse. Ça c'est un truc que j'ai récupéré, qui marche très bien pour les pockets. Hein. Pour l'utilisation que je vais en faire, mais que j'ai récupéré, je crois que sur un truc, un vélo, si qu'il y avait un klaxon, enfin je sais pas, voilà. Donc, déjà premier tuto, enfin première explication, on va passer à la théorie du branchement. Enfin la théorie, façon de parler, au branchement. Donc vous occupez pas de ça, c'est pour la bougie, hein. Nous on va juste s'occuper de cette fiche là et de ça. Donc là j'ai pris des vieux câbles un peu pour vous expliquer comment faire, mais déjà ce câble là, déjà ça va être le câble de masse. Donc à fixer n'importe où sur la masse. Moi je vais vous montrer ici sur le Solex. Donc ici il y a le moteur, bon c'est pas un allumage comme les pockets, hein, pas du tout, parce que pour l'éteindre il faut décompresser. Par exemple on va dire que mon bouton se trouve là, le câble je vais venir le brancher de masse par exemple ici sur le support moteur ou sur le support de frein, mais jamais sur le bloc moteur. Enfin on peut, mais moi j'évite. Voilà. Donc, et il va aller, donc celui-ci il va aller à la masse, il va aller à n'importe quelle fiche du bouton. Voilà pour ce câble là. Et pour ce câble là, tout simplement, il vient se brancher ici et il va apparaître sur n'importe quelle fiche de la bobine. Donc ça fait un peu une genre de boucle, sans trop parler de boucle quoi, donc ça part comme ça, voilà. Tout simplement, hop, donc ce fil là avec ce fil là, lui avec lui, puis après voilà quoi, ça fait. Voilà. Donc pour ça, tout simplement, comment ça marche, quand on appuie sur le bouton, ça laisse passer, ça laisse sortir du courant là, qui est produit par la bobine. Hein. Et à l'intérieur, je sais pas comment c'est, enfin voilà quoi. Il y a des transistors et tout, donc ça laisse sortir un courant là, simplement qui va à la bobine et enfin qui va pardon à l'interrupteur et à l'interrupteur quand on ouvre l'interrupteur, quand on appuie dessus pour laisser passer le courant, ça va à la masse et donc techniquement quand ça se rend compte que ça passe à la masse, ça coupe l'allumage. Voilà. Donc déjà premier truc à bien faire, déjà monter l'allumage et le régler. Donc réglez-le bien avec une carte de visite ici, voilà, prenez une bobine en bon état, voilà. Donc après il y a un test à faire. En général avant de faire le faisceau, moi ce que je fais toujours quand je remonte une pocket, parce que ça m'arrive de remonter des pockets pour des potes ou pour des connaissances à moi, ce que je fais quand je remonte une pour voir si l'allumage est bien réglé, je démarre sans faisceau. Enfin, je démarre juste avec ce fil là, d'ailleurs c'est pour ça que je le garde. Juste avec ce fil là, enfin habituellement ici j'ai une fiche qui vient avec un bout de fil qui sort. Mais celui-là je vais finir par le couper. Voilà, donc hop, donc on branche là, je démarre, je vois si c'est bien réglé. Pour couper le moteur, j'appuie là, je regarde la couleur de la bougie, enfin la couleur ça c'est pour la circulation, mais je regarde si tout est monté, tout ça, je fais monter la pocket de retour pour savoir s'il n'y a pas de problème et tout ça. Et donc quand je vois que c'est bien réglé, que c'est bien monté, après je commence à faire le faisceau. Donc peut-être
quelques petites règles à respecter pour faire le faisceau. Bon, alors si vous faites une pocket juste pour vous éclater une après-midi avec des potes qu'après vous en servez plus, que vous la niquez et tout ça, ça sert absolument à rien. Mais si par exemple vous faites une pocket, alors c'est un peu, ce que je vais dire, un peu fou, mais si vous faites par exemple une pocket pour du loisir, rouler tous les samedis avec sur circuit, enfin sur circuit ou des trucs comme ça, si vous faites une pocket vraiment pour la garder longtemps et tout ça, quelques principes à respecter, donc déjà la taille du câble, prenez du gros câble. En sachant que aussi le problème qu'il y a sur ce genre de bobine, vu que c'est du chinois, l'Écosse c'est une taille un peu métrique, enfin métrique façon de parler, donc par exemple, on va prendre ça, on va comparer ce câble là, hein. Il y a deux tailles, il y a cette grosse taille là et il y a cette petite taille. Cette petite taille donc elle va parfaitement. Alors des cosses comme ça on n'en trouve pas partout. Si jamais vous en trouvez pas en grande surface ou des trucs comme ça, vous allez dans un garagiste auto, lui il va en avoir, ou sinon vous allez dans un magasin de motoculture, lui aussi pareil il va en avoir. Voilà. Donc voilà, donc gaine rétractable pour faire un montage étanche, du gros fil, enfin du fil de bonne taille, plutôt un petit peu gros, donc des bonnes cosses, toutes neuves si possible. Des colliers irisants pour tout faire passer sur le cadre. Ça, quoi d'autre, pareil, des bonnes lisses à la masse, tout ça. Et bah voilà, après un bon montage, hein, des bons interrupteurs, tout ça, et normalement ça doit bien marcher quoi. Moi personnellement c'est des pockets j'en ai déjà monté avec ce même type de faisceau, avec les mêmes câbles, et j'ai jamais été emmerdé. Je connais quelqu'un que je lui ai monté une pocket de A à Z, enfin, il avait plusieurs pockets, je l'ai démonté avec les trois, j'en ai refait une nickel, s'il en avait trois, et j'ai fait un faisceau comme ça, il a jamais été emmerdé, il roule tous les samedis avec sur circuit, c'est une pocket cross. Bon c'est quelqu'un qui est petite taille, hein, il fait 1m52, mais bon, voilà, donc il roule tous les jours avec, enfin tous les samedis avec sur circuit, donc loisir quoi. Il a jamais été emmerdé avec. Donc le faisceau c'est bon. Voilà quoi, faites un montage étanche, voilà quoi. Donc pour vous montrer, donc là je vous montre ce fil là, on vient le brancher là. Donc ce fil qu'on vient brancher là, on le branche à l'interrupteur ici. Hop. Et ce fil là, on vient le brancher à l'interrupteur ici, il va à la masse. Voilà. Donc si jamais vous avez un bouton spécial pour les deux roues ou truc de motoculture qui est une petite lamelle qui vient là, donc il n'y a qu'un fil qui sort, c'est simple, ce fil là il faut le relier à la prise qu'il y a là, donc bon, par l'intermédiaire d'un câble, hein, bien évidemment, mais voilà. Donc ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Bien évidemment je vais vous tenir au courant pour la podcast, je vous ferai une vidéo quand ça sera terminé, d'autres tutos et tout ça, des tutos sur le scoot, des vidéos GoPro, tout ça.